RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Stan Rougier, Au commencement était l'amour, aux presses de la Renaissance. Nous entamons aujourd'hui la 3e partie intitulée « Que faut-il dire aux hommes ?» Le premier chapitre s'intitule « Dieu n'est pas muet ». Il y a quelques jours, je lisais les mémoires du large d'Éric Tabarly. Je me suis demandé, dit-il, pourquoi ce Dieu d'amour permettait autant de saloperies et de misère sur notre terre. La réponse, peut-être me la fournira-t-il dans l'au-delà. Je pense aussi à ces propos d'Albert Cohen. « Ô Dieu, j'ai vu ton œuvre. Tu nous fais trop souffrir. Tu ne mérites pas ta chance d'être Dieu. » Là voilà bien la plus grande question. Pour réconcilier l'humanité avec Dieu, il faut y répondre. Pourquoi ne pas lire la Bible pour découvrir le projet de Dieu? Pourquoi ne pas tenter de comprendre comment sont distribués les rôles? Que voyons-nous dans les pages de l'Évangile? Nous voyons Dieu en souci pour le monde. Il y a un message vital à transmettre, mais les volontaires ne se bousculent pas pour cette tâche. Les forces du mal sont à l'œuvre. Elles se trouvent des antennes sans difficulté. Pour les faire reculer plus loin, Jésus embauche. Il parle de vignerons et de moissonneurs. Il invente le blé et la vigne. À l'homme de labourer, de semer, de planter, de récolter. Voilà une bonne division du travail. Quelle joie pour le paysan de voir que Dieu n'est pas avare de ses dons. Grâce aux moissonneurs, le blé de la parole de Dieu fera des merveilles. Tout au long de la Bible, Yahvé ne cesse d'embaucher. Qui enverrai-je? D'Abraham au prophète, Dieu appelle. Si aucun Moïse ne s'était porté volontaire, il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte. Que peut celui qui appelle à la résistance si personne ne lui répond? D'où avons-nous tiré cette idée d'un Dieu qui voudrait produire du blé sans moissonneur, qui donnerait des soins aux malades sans médecin, qui transmettrait sa parole sans messager? De quoi avons-nous l'air avec notre idée d'un Dieu bonne fée? La moisson est là, surabondante, le blé est mûr. Il ne manque plus que les moissonneurs. Sinon, dans 15 jours, avec les pluies, la récolte sera perdue. Mais où trouver les ouvriers? Comment les décider? La demande de prière pour que le Père envoie des moissonneurs ne doit pas servir d'alibi à notre paresse. En décodant les hébraïsmes de la Bible, nous pouvons comprendre. Prie, afin de découvrir sur quel chantier, pour quelle tâche Dieu te mobilise. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. C'est dans la prière que Gandhi apprend le goût de la liberté pour son peuple. C'est dans la prière que Luther King rêve de fraternité entre les races. C'est dans la prière que Mère Teresa décide de tout abandonner pour se consacrer aux plus délaissés. Saint Ignace disait « Prie comme si tout dépendait de Dieu, agis comme si tout dépendait de toi. » Un exégète belge donne une traduction originale de la phrase bien connue « Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus ». 2 interprétations s'offrent au lecteur. Les places sont chères en paradis. Ne t'imagine pas qu'il y en aura une pour toi. Dieu est avare et menaçant. Ou bien, vous êtes tous invités à travailler pour l'avènement d'un monde réconcilié, d'où le mépris, la haine et l'indifférence seront bannis. Vous êtes tous invités. Oui, mais toi, viendras-tu? Suspense. Le projet de Dieu est à la merci de ta réponse. Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Ces paroles ne sont pas à entendre comme une limitation des entrées au paradis, mais comme une convocation urgente à servir ici et maintenant. Ce n'est pas une exclusion, c'est une requête et une plainte. Dieu n'est que don de soi. Il invite l'homme sur ce chemin,
Comme le jeune homme riche, le plus souvent nous nous dérobons. Dieu voulait remettre son pouvoir créateur aux mains de l'homme avec le privilège de donner 100 pour 1. L'homme soupèse l'invitation. Pour quel profit, avec quelle perte? Contrairement à ce que dit le proverbe, c'est Dieu qui propose et l'homme qui dispose. Il nous faut d'urgence retourner la question de Taberly. Pourquoi l'homme permet-il autant de saloperies et de misère sur notre terre? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde? Demandait un journaliste à Mère Teresa. Vous et moi, monsieur, répondit-elle. Jésus, Dieu à visage humain, amour fait homme. Comment réagit-il devant les tourments dont souffrent ses semblables? Il est saisi de compassion jusqu'aux entrailles, dit l'Évangile. La vue de ces foules tristes et accablées l'obsède. Reflet exact du Dieu de la première alliance. Il ne supporte pas que l'on abîme un homme. Il soigne, il guérit. Sur son passage, des muets parlent, des sourds entendent, des aveugles voient, des paralysés marchent, des lépreux retrouvent figure humaine. Chaque jour, il rend flou l'amour dont l'absence dérègle les harmonies du monde. Sa conduite est contagieuse, des foules le suivent, se demandent s'il ne serait pas le Messie. Si c'était lui, alors le monde pourrait changer. Mais quelques mois plus tard, on va l'abattre, le faire taire. Son temps est compté. Alors il embauche, il mobilise, il appelle. Au lieu de dire que Dieu est muet, prête-lui ta voix. Au lieu de dire que Dieu est manchot, prête-lui tes bras. Celui qui croit en moi fera jaillir des sources. Allez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Entendez la plainte de ceux qui vivent au milieu des loups. C'est par des courageux que je chasserai les tyrans. C'est par des messagers d'espérance que j'intimiderai les loups. Allez, ne laissez pas votre générosité inemployée. Il y a 2 sortes d'hommes, ceux qui se battent et ceux qui se couchent, disait un grand résistant. Je pense à l'angoisse de Saint-Exupéry à la veille de sa dernière mission. Il n'y a qu'un seul problème, un seul, rendre aux hommes une signification spirituelle. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemin de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur Jésus, élargis l'espace de notre tente. Donne-nous ton regard, tes oreilles, tes mains, pour dire ta présence là où nous irons. Dans les immeubles ou dans les maisons, nous connaissons nos peurs, nos difficultés et nos timidités. Mais nous savons aussi que tu marches à nos côtés et que tu nous précèdes sur les chemins des hommes. C'était une prière du Père Marc Aymar. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant d'Hélène Gouspeil, « Seigneur, fais de moi ». Au revoir les amis, à la semaine prochaine.